Bonjour les créatifs et les créatives, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Caroline de Caroline Crée un Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour créer une carte destinée à fêter le carnaval. Parce qu'effectivement, c'est cette semaine, c'est donc le mardi 4 très exactement, mardi gras. Mais c'est aussi une carte qui pourrait très bien vous servir pour un anniversaire, pour fêter quelque chose, un départ en retraite, parce que ça va être une carte très festive est très simple. C'est une carte shaker, mais un shaker avec très peu de matériel. Je vais partir pour la base de ce shaker d'un papier, une pochette transparente. C'est celle qui sert à emballer les dimensionnales. Donc là, par exemple, les mini-dimensionnales, mais les autres dimensionnales, c'est pareil. Donc c'est la petite, vous voyez, la petite enveloppe transparente avec son collant au dos. Et j'en prends toujours très soin et je récupère toujours le maximum de choses. Et donc, c'est à partir de ce petit morceau de plastique en enveloppe que je vais créer mon shaker. Donc, les mesures sont bien sûr effectuées à partir de cette enveloppe plastique. Mais vous pouvez en trouver d'autres qui seront plus grandes ou rectangulaires. Donc, prenez bien les mesures en fonction de ce que vous avez. Donc, moi, pour cette carte avec de la récup, j'ai utilisé la pochette des dimensionnales. J'ai taillé ensuite le papier que je vais mettre à l'intérieur, ce papier qui vient de la collection salade de fruits de la dernière Celebration, et moi je l'ai coupé par rapport à ma pochette plastique à 11,3 sur 11,3, c'est un carré. Je vais mater en fait cet ensemble sur un papier uni, donc là toujours un carré, grenouille guillerette, qui fait 1 cm de plus que mon papier précédent, donc 12,3 sur 12,3. Et pour travailler, j'ai pris un fond de carte blanc, parce que le fond de mon papier salade de fruits est blanc. J'ai pris un papier blanc simple qui mesure 13,3 sur 26,6. Donc j'ai rajouté encore 1 cm de plus par rapport à ce matage vert. Donc voici donc mon papier 26,6 sur 13,3. Tout simplement, je le plie en deux et ma carte va avoir un format carré. Hop, voilà qui est fait. Je vais aussi utiliser, je vous le dis tout de suite parce que nous allons en avoir besoin assez rapidement, un morceau de ruban. Moi, c'est le ruban Narcisse Délice, je crois. Ouais, le ruban de satin, Narcisse Délice. Je vais également utiliser les sequins que moi j'avais, mais vous en avez peut-être vous chez vous. Donc moi, c'est un assortiment de sequins qui venait de la collection sequins pour tout. Donc voilà, j'ai utilisé ce que j'avais chez moi parce qu'en fait, on s'en sert pas non plus tous les jours, donc il nous en reste. Donc vous voyez là, c'était super chouette parce qu'il y avait plein de couleurs et ça brille et ça c'est top pour fêter le carnaval. Et puis je vais sans doute utiliser aussi un petit peu de papier doré parce que le carnaval ça brille. Et vous le savez, je l'utilise dans beaucoup de mes réalisations. J'aime beaucoup les die cuts, les différents lots éphémères de Stampin' Up. Donc là où il y a des mots, là où il y a des symboles à détacher, etc. Donc on va voir ce qu'on utilise. Pour l'instant, je ne sais pas trop encore. Je vais faire un petit peu au fur et à mesure. Alors, je vais déjà mettre ma base de côté et je vais revenir sur ma pochette, donc où il y avait les dimensionnales. Et je vais glisser à l'intérieur mon papier, donc qui faisait 13,3 sur 13,3. Et ensuite, je vais bien tout ajuster. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc là, il faut bien que je le mette dans l'angle pour que ce soit chouette. Vous voyez, ça fait super. Et l'intérêt, c'est donc qu'on peut glisser tout de suite nos petits sequins à l'intérieur. Donc là, pas besoin d'autre chose, de découpe, etc. C'est super simple. Donc là, on y va. Hop, on en met plein. Hop, voilà, j'en mets plein partout. Toc, toc. Alors, est-ce que j'en ai assez? Oh, ça fait chouette déjà. Ah, ça fait super. Ça fait super. Bon, alors, faites pas comme moi. Moi, j'ai collé un tas de sequins sur mon petit rabat. Bon, c'est pas très grave parce qu'on pourra remettre, bien sûr, une bande de papier collant. Hop, allez, revenez à l'intérieur, les copains. Voilà. Donc, les sequins, c'est OK. Alors, je vais les refermer parce que je ne veux pas faire une catastrophe. Tac. Et vous voyez, donc ils sont dans ma petite pochette bien serrés. Je vais retourner
la pochette et je vais la coller. Voilà. Tac. Et tac, vous voyez, il est déjà fait. C'est super, c'est super. Donc là, c'est tous les petits sequins que je reprendrai tout à l'heure. Alors, donc ce fond-là, je vais le coller sur le fond vert. Vous voyez, ça ressort super bien avec les différents fruits. C'est brillant, c'est joli comme tout. Alors là, je vais utiliser non pas de la colle, mais hop, non. Voilà. Notre scotch double face. Donc là, je vais en mettre tout autour. Donc là, vous voyez, la pochette va être à nouveau fermée parce que je vais bien sûr recoller. Voilà la partie ici. Ce qui est super avec ce scotch, c'est qu'il s'arrache à la main. Il n'y a même pas besoin de prendre les ciseaux. C'est mon côté un petit peu feignant, vous allez me dire. Hop. Comme je veux être sûre que tout soit bien collé, je vais en rajouter une petite touche ici à l'endroit où ça se ferme. Voilà, très facile. Et ensuite, avec l'outil touche à tout, hop, on enlève les petites pellicules. Hop. Et on va pouvoir venir coller. L'outil touche à tout, c'est vraiment, je dirais, quasiment un indispensable du matériel à avoir. On peut faire tellement de choses avec et il y a plein d'ustensiles qu'on peut rajouter à cet outil de base. Je vous montre ça un jour, c'est vraiment super, super pratique. Alors voilà. Toc. Mon petit shaker que je vais bien centrer sur ma base verte. Voilà qui est fait. Donc je colle bien partout. Vous voyez, il est déjà nickel. Hein, ça brille, c'est super sympa. Ensuite, on va utiliser ce que nous venons de coller, plus la base de carte et le ruban que nous avons découpé. Alors, le ruban, moi, dans mon idée, c'était de pouvoir le mettre comme ça, tout autour du shaker, pour faire quelque chose d'un petit peu sympa, un petit peu mignon. Je vais faire le nœud juste en haut. Et de toute façon, je vais le coller en dessous. Crac, on va faire revenir. On va couper ici parce que c'est un petit peu trop long. Voilà qui est fait. Et ensuite, je vais quand même le maintenir en dessous avec toujours notre scotch double face. Comme ça, je suis sûre qu'il tiendra bien en place, qu'il ne bougera plus. Et je vais mettre également, comme j'y suis, je vais mettre également du double face tout autour de mon papier vert pour pouvoir coller cette partie sur le fond de carte blanc. Non, on aurait pu mettre effectivement de la colle, ça aurait été aussi... Là, comme je l'avais dans la main, je l'ai utilisé. Allez, je vais en mettre encore un coup ici, comme ça tiendra parfaitement. Voilà qui est fait. Et on utilise toujours notre outil touche à tout pour enlever, voilà, nos petites pellicules. Donc, parfois, il est juste besoin de regarder le matériel que l'on a à la maison pour pouvoir réaliser très très facilement des cartes sans avoir de choses nouvelles à acheter, d'investissements à faire. Vous voyez, ça peut être très simple. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi facilement, vous voyez, avec les enfants, parce qu'il suffit de glisser dans notre petite pochette transparente les sequins. Les enfants vont adorer faire ça aussi. Certains sont encore en vacances, il faut en profiter. Donc on positionne bien. Voilà notre fond de carte. J'aurais très bien pu l'ouvrir aussi comme ça, c'est un choix. On positionne. Alors, par contre, il faut toujours bien faire attention quand on utilise le double face, c'est qu'on a moins possibilité de revenir. Voilà. Et on colle bien. Le nœud maintenant est bien collé. Vous voyez, ça fait super, super sympa et facile en plus. Alors, je vais tout de suite habiller l'intérieur de ma carte parce que j'avais gardé un petit bout de mon papier salade de fruits et je vais mettre un petit rappel à l'intérieur parce que je trouve
que ça fait toujours très sympa. Là, je vais utiliser la colle. Je trouve que ça habille l'intérieur. Elle a un petit peu de gaieté. On ne laisse pas la carte vide à l'intérieur. Et on va disposer. Voilà, pour que ce soit bien positionné, que ça ne dépasse pas. Hop, donc là, quand même possibilité de bouger un tout petit peu. Voilà qui est fait. Donc tout de suite, ça habille l'intérieur de votre carte. Et vous voyez, c'est quasiment terminé. Donc c'est vraiment super rapide, super facile aujourd'hui. Alors ici, dans mes lots, qu'est-ce que j'ai de beau? Alors j'avais repéré ça. Crac, crac. Faut fêter ça. Parce que du coup, ça marche pour le carnaval. Vous voyez, puis en transparence, et ça fait super sympa sur le... Hop. Ouais, j'ai déjà commencé à coller celui-ci. Donc là, il faut y aller très délicatement avec les points de colle. Il ne faut pas que ça déborde sur le plastique. Donc en fait, je vais mettre ma colle, je vais l'essuyer un petit peu pour que il n'y ait pas de bavure et que ça ne se voit pas sur le plastique transparent. Parce que là, on ne pourrait rien faire. Autant on peut faire parfois sur le carton, mais là, sur le plastique, on ne pourrait pas. Donc il faut vraiment faire très attention quand on ajoute des parties collantes. Donc voilà, alors moi ce que je fais très souvent, c'est que j'utilise pour enlever l'excès de colle un autre papier, je racle. Hop, comme ça je laisse vraiment une toute petite pellicule de papier qui ne va pas bavouiller. Ça me permet aussi d'en mettre sur les parties moins accessibles. Et ensuite, je vais centrer le faites ça. Voilà, qui tient très bien et sans faire de bavure. Hop. Écoutez, je vais laisser toutes mes découpes de côté. Moi, je garde toujours toutes les découpes. Et puis finalement, la carte très très simple peut se réaliser de cette façon. Hop. Donc un shaker, super simple, avec un petit rappel du papier à l'intérieur que vous pouvez utiliser pour le carnaval, pour un anniversaire, pour un départ en retraite. Voilà, très simple à réaliser. J'espère que vous le referez chez vous, que ça vous a plu. Vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Au revoir.